Hello, bienvenue sur notre chaîne. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager. Hello, bienvenue dans cette vidéo YouTube. Je suis contente de vous retrouver parce que j'adore aborder avec vous ce que j'appelle la mécanique du succès. Ces espèces de mécanismes sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour aller vers vos objectifs, ces espèces de choses qu'il faut que vous maîtrisiez pour atteindre vos objectifs. Donc, on est d'accord que la mécanique du succès repose sur 3 leviers, votre mindset, votre motivation et les mécanismes. Aujourd'hui, je vais encore vous présenter un mécanisme, en l'occurrence le Vision Board. On va plonger dans l'univers de la visualisation, on va voir ce que les études disent au sujet de la visualisation. Je vous ai dit visualisation, excusez-moi, je vous ai prononcé un peu en anglais, un peu en français, un peu en franglish. On va comprendre pourquoi et comment créer un vision board et vous allez surtout découvrir en quoi la création d'un vision board peut être une étape puissante pour vous aider à atteindre vos objectifs et réaliser vos rêves. C'est rare que dans la même phrase je mette objectif et rêve, mais dans le cadre du vision board, l'idée du rêve est vraiment importante. Donc on va commencer par parler de la visualisation. La visualisation est une technique mentale puissante qui consiste à créer des images mentales positives de vos objectifs et de vos rêves. Et si vous vous dites que la visualisation, ça ne fonctionne pas, à quel point vous flippez quand vous faites un cauchemar? À quel point vous vous mettez à flipper quand vous imaginez dans votre cerveau que les choses tournent mal? C'est la preuve que ça fonctionne, la visualisation. Donc, les études montrent que la visualisation a un impact significatif sur le succès, quel que soit ce que vous mettez derrière votre définition du succès. Elle va aider à renforcer votre confiance en vous, notre bonne vieille amie, la confiance en soi, et stimuler votre motivation. Et elle va aussi vous aider à vous concentrer sur ce que vous voulez accomplir. Alors, je ne pourrais pas vous citer toutes les études qui ont été menées au sujet de la visualisation. Laissez-moi partager simplement avec vous quelques résultats. La visualisation a été utilisée dans le cadre des performances sportives. De nombreuses études ont montré que les athlètes qui pratiquent régulièrement la visualisation mentale de leurs mouvements et de leurs performances améliorent leurs performances réelles. Par exemple, des skieurs alpins ont utilisé la visualisation pour améliorer leur technique de descente et les résultats ont montré une amélioration significative de leur performance. Par exemple, je passe du coq à l'âne. Les mamans qui se visualisent faisant preuve de patience, qui se visualisent comme des personnes apaisées et calmes, sont en général des personnes qui sont plus apaisées, calmes et patientes dans le quotidien. Essayez ça si vous êtes maman. Ici, comment est-ce qu'on justifie, comment est-ce qu'on explique cette corrélation entre la visualisation des performances sportives et les résultats? Les études montrent que les connexions neuronales que nous utilisons pour visualiser, pour nous voir en train de réaliser une action sont les mêmes connexions neuronales que nous utilisons quand nous faisons cette action. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous préparez une intervention en public, une chorégraphie de danse ou une demande en mariage, eh bien, le simple fait de vous visualiser en train de faire la chose va faire exactement comme si vous vous étiez entraîné physiquement. Ce qui explique que le moment venu, vos performances soient meilleures puisque vous vous serez entraîné plus. Deuxième chose que les études montrent, c'est que la visualisation favorise la réduction du stress et de l'anxiété. La visualisation est efficace pour réduire le stress et l'anxiété. Des études ont montré que la visualisation de scènes apaisantes ou de situations de gestion de stress va réduire votre niveau de cortisol, l'hormone liée au stress dans votre corps. Ça veut dire que vous visualisez dans des situations apaisantes ou vous visualisez en train de gérer de façon saine une situation stressante va effectivement réduire votre niveau de stress. Des études ont aussi montré que les personnes qui utilisent la visualisation pour représenter leur objectif sont plus susceptibles de les atteindre parce que la visualisation va permettre de garder les objectifs à l'avant-plan de l'esprit et de d'entretenir la motivation pour travailler vers leur réalisation. Et c'est là qu'entre en jeu le Vision Board. Comment vous pouvez mettre en pratique la visualisation de manière concrète?
Le vision board, ça semble être la palissade, mais pourtant on ne le sait pas tout. Tous certaines considèrent ça juste comme un petit accessoire. Alors, un vision board, c'est ce qu'on appelle un tableau de visualisation. C'est quelque chose qui va vous permettre de visualiser, de regarder à intervalles réguliers des images vous rappelant l'objectif que vous êtes en train de poursuivre. Un vision board, c'est un outil visuel qui va permettre de représenter vos objectifs. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit avant, les études ont prouvé que les personnes qui se représentent de façon visuelle leurs objectifs sont plus susceptibles de les atteindre. Il s'agit d'une espèce de rappel constant de ce que vous pouvez et de ce que vous voulez accomplir. Il existe plusieurs types de vision board et je vous encourage à choisir celui qui vous convient le mieux. Vous pouvez avoir un vision board physique, c'est-à-dire, je montre toujours le même, je crois que c'était le 2021, quelque chose comme ça. Vous pouvez avoir un vision board physique où vous allez coller des images, des citations sur un support physique, mais vous pouvez aussi avoir un vision board ou des vision boards numériques que vous allez utiliser sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Vous pouvez même utiliser des applications comme Canva pour créer vos vision boards ou tout simplement Pinterest et avoir un tableau que vous appelez simplement vision board. Vous pouvez également avoir un vision board général qui représente vos grands objectifs ou votre vision de vie et avoir des vision boards spécifiques sur le travail, la santé, les relations. Alors, une fois que je vous ai dit ça, que vous savez quel type de vision board existe, attaquons-nous au processus de création. Comment vous allez créer votre vision board? La première chose que vous devez faire, c'est considérer ce moment de création de votre vision board comme un moment pour vous. Ça doit vraiment être un moment où vous êtes pleinement vous, où vous n'êtes pas censuré par des injonctions, par des présences, où vous n'avez pas à vous expliquer sur vos rêves, vos ambitions, vos attentes. Faites-en un moment agréable. Plus ce sera agréable et plus votre cerveau va associer la réussite, l'atteinte de ses objectifs à quelque chose qu'il a vraiment envie de faire. Faites ce qu'il faut pour que vous kiffiez. Pour certaines, ça va être d'allumer des bougies, de mettre de la musique apaisante, de mettre une petite robe de chambre en satin. Bref, il faut que vous créiez un environnement qui soit favorable à la réflexion, à la créativité et à l'expression de ce que vous êtes. La deuxième chose que vous allez faire, deuxième étape du processus, c'est que vous allez poser une intention claire. Avant de commencer, réfléchissez à ce que vous voulez accomplir avec votre vision board. Quels sont vos objectifs? Quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous voulez ressentir en regardant votre vision board? Qu'est-ce que vous voulez ressentir à la fin de cette session de travail que vous aurez passée avec vous-même en créant ce vision board? Ensuite, collectez des images et des citations qui vont soutenir votre progression vers vos objectifs. Alors, certaines d'entre nous ont besoin d'images extrêmement concrètes, extrêmement figuratives. D'autres parmi nous préfèrent dessiner ou préfèrent des choses abstraites ou préfèrent des mots. Pour ce qui est des citations, c'est pas obligatoire sur un vision board. Rappelez-vous, c'est un outil visuel, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir des citations. Moi, j'utilise des mots comme point focaux et à l'époque, j'avais besoin de paragraphes pour formaliser ma vision au milieu de mon vision board, mais je n'utilise plus de paragraphes et je ne décline plus l'intégralité de mes objectifs sur mon vision board. Quand je vois l'image, mon cerveau s'allume et je sais à quoi cette image fait référence. Vous allez trouver des images, des photos, des citations. Vous pouvez les trouver dans les magazines, sur Internet et vous pouvez aussi les créer vous-même. Ensuite, vous allez organiser ces images que vous aurez décidé de garder sur votre vision board. Disposez les éléments de façon à ce qu'ils vous inspirent et vous motivent. Si vous n'êtes pas une créative, rappelez-vous, ce qu'il faut, c'est que votre vision board vous motive. Donc, si vous n'êtes pas créatif, vous n'êtes pas doué en travaux manuels, cherchez de l'inspiration, regardez d'autres vision boards, définissez ce qui vous inspire et inspirez-vous de ce qui vous inspire pour créer votre propre vision board. Ça serait dommage d'avoir passé 3 ou 4 heures sur un vision board et que vous ayez envie de vomir en le regardant. Admettons chacune nos forces et nos faiblesses. Donc, cinquième étape, vous pouvez
Utilisez des affirmations sur votre vision board. Encore une fois, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez avoir des mantras, vous pouvez avoir des mots, vous pouvez avoir des affirmations. Faites ce qu'il faut pour que vous vous sentiez motivé. J'aime l'idée des mots, j'aime l'idée de la calligraphie. Ça me détend de les faire et ça me détend. Lorsqu'on écrit quelque chose, on incarne une partie du savoir. C'est mécanique, ça a été prouvé par des études, mais ce n'est pas une obligation. Et la dernière chose que vous allez faire, c'est que vous allez placer votre vision board sur un endroit visible de façon à pouvoir le voir régulièrement, de façon à renforcer la routine de voir vos objectifs. Alors, maintenant, comment vous allez utiliser votre vision board? Il est essentiel pour que ça marche, pour que ça fonctionne. Vous devez consulter régulièrement votre vision board, idéalement tous les jours. Mais vous ne devez pas vous contenter de faire ça. Vous devez vous concentrer sur les images en essayant de mobiliser autant de sens que possible. Vous devez essayer de ressentir ce que vous ressentirez lorsque les objectifs auront été atteints. Moi, au tout début, quand j'ai commencé à utiliser les vision boards, c'était très difficile pour moi d'accéder à une émotion, à l'émotion que me procurait quelque chose que je n'avais pas encore atteint. Donc, ce que je faisais, c'est que j'identifiais l'émotion que je voulais ressentir au moment de l'atteinte de l'objectif. Je faisais dans mon présent, quelque chose qui me permettait de ressentir cette émotion et ensuite je visualisais mon vision board. Ensuite, j'ai découvert les techniques d'ancrage qui me permettaient de réactiver l'émotion sans être obligé d'aller faire quelque chose d'exogène à mon vision board. L'idée, c'est que vous visualisiez ayant atteint l'objectif. L'idée, c'est toujours d'arriver à vous demander c'est quoi le mindset de la personne qui y est parvenue, c'est quoi, comment pense, comment réfléchit cette personne, la moi qui est déjà parvenue, qu'est-ce qu'elle se dit, qu'est-ce qu'elle cultive comme pensée. Votre vision board est vraiment une espèce d'outil de motivation constante. Et voilà. En résumé, la création d'un vision board est une manière puissante et de mettre en pratique la visualisation pour atteindre vos objectifs. C'est un processus personnel extrêmement chargé de symboles. Ça a quelque chose de symbolique, mais les études le montrent, ça vous aide à rester concentré, à renforcer votre confiance en vous et à cultiver les compétences dont vous avez besoin pour atteindre les objectifs que vous poursuivez. Je vous laisse là, j'ai hâte. J'espère, je ne sais pas si YouTube permet de mettre des photos en commentaire. Mettez-moi des commentaires. Est-ce que vous avez un vision board? Est-ce que ça fait longtemps que vous pratiquez les vision boards? Est-ce que vous saviez comment créer des vision boards? Racontez-moi vos expériences avec les vision boards en commentaire. À très bientôt, on se retrouve pour la suite. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo, à la liker et à la partager.